ça va tourner. C'est parti. Alors, à 24 ans, j'ai pris une décision. J'ai joint les rangs d'une troupe professionnelle qui s'appelait les Chevaliers d'Illusion. Il faut dire qu'un de mes meilleurs amis, Paul Bélanger, un magicien extraordinaire, il faisait de la micromagie de rêve, m'a attiré dans cette troupe-là. J'avais confiance en lui. Ce sont des gens qui mélangeaient le mime et la magie et j'ai appris mon métier finalement avec eux pendant 12 ans. Et les Chevaliers, c'était une école extraordinaire parce qu'il y a des tas d'artistes merveilleux qui en ont fait partie, des artistes comme Jeff McBride, Gary Kurtz, pour mentionner les plus célèbres. Un bon copain, André Bouchard, en a fait partie. J'aimerais aussi dire que Serge Verdi, je lui rends hommage. Serge Verdi, pendant 6 ans, j'ai travaillé avec lui et nous avons créé ensemble une illusion dans laquelle je rentrais dans une cabine téléphonique et j'étais divisé en 4 parties. On déplaçait les boîtes et c'était 360 degrés. Et malheureusement, Serge Verdi nous a quittés, mais j'ai un très bon souvenir de lui. Et je lui rends hommage parce que j'ai créé cette illusion-là avec lui. Alors, les Chevaliers de l'Illusion, c'était 12 ans de ma vie, c'était extraordinaire. J'ai appris mon métier et pour moi, ça a été une école absolument parfaitement inspirante. À l'âge de 36 ans, j'ai vécu une expérience extrêmement enrichissante puis surtout encourageante. J'ai participé à un congrès qui s'appelait à l'époque Magie Montréal. C'est un congrès de magie qui a existé pendant 19 ans à Montréal, c'est pas rien. C'était organisé par Phil Matlin et Evelyn Matlin et c'était un congrès extraordinaire. Et j'ai participé et j'ai gagné la même année les 3 récompenses. Et j'étais heureux, j'étais fou. Premier prix de scène, premier prix de micromagie et le prix Tom O'Byrne qui souligne l'originalité du travail. Et ça, c'était un encouragement. Écoute, j'étais le seul, je ne veux pas me vanter, mais le seul magicien qui a remporté tous les prix la même année. Et ça, c'était un encouragement. Et parmi les juges, écoute, tu avais une idole, Romaine, tu avais Fantasio. Et là, ils sont venus me voir, puis moi, je dis, tu devrais continuer. Donc, j'ai décidé de partir et j'ai quitté les Chevaliers d'Illusion et je suis parti en solo. J'ai fondé une compagnie qui s'appelle Magie Internationale et là, ma carrière a continué en solo. Mais je rends hommage à Phil et Evelyn qui ont organisé un congrès qui, pendant près de 20 ans à Montréal, a joué un rôle très important auprès de la communauté magique. En 2006, j'ai vécu les débuts d'une aventure vraiment rocambolesque, surréaliste. J'ai été invité à aller au Liban avec Mme André Ruffo, l'ex-juge, avec Fouad Filali qui a fondé Magiciens sans frontières. Et là, on parle de la gang de Magiciens sans frontières. Et j'étais au Liban, c'était un voyage très, très émouvant. Moi, je me souviens, avant un spectacle, il y avait des enfants démunis là, au Liban. Il y a un petit gars qui vient me voir. Il avait un sourire extraordinaire. Et je dis, waouh, avant le spectacle. Et là, quand je baisse ma tête, j'ai vu qu'il n'y avait pas de main. Là, ça m'a donné un choc. Et là, je suis allé me recueillir, puis honnêtement, là, j'avais les yeux mouillés. Alors, que ce soit un magicien ou quelqu'un d'autre, quand on essaye d'assumer son destin, puis pas de main, hey, un instant, c'est quelque chose. Mais il m'a donné du courage. Il m'a donné un plein d'énergie. Puis j'ai pensé à ce petit gars-là, puis le beau sourire malgré ce qu'il vivait. Et là, j'ai fait mon meilleur show au Liban. Et là, je suis vraiment tombé en amour avec la gang de Magiciens sans frontières. J'étais en mission humanitaire là, au Liban pendant 21 jours. Et après ça, c'était l'Algérie où j'ai fait 6 voyages. On a formé un gala international de magie à Alger qui coïncide avec le congé scolaire au mois de mars. J'ai organisé 3 galas bénéfices pour eux. Alors pour moi, Magiciens sans frontières, c'est une façon de voyager, de voir du pays, oui, mais c'est aussi une façon de redonner. Parce qu'au Québec, on est dans Watt, on est bien, je suis en santé, je fais un métier que j'aime, j'ai des enfants en santé, j'adore ma femme et tout. Alors, à un moment donné, il faut redonner, c'est pas une question de scène et de piastres tout le temps. Et j'ai fait beaucoup de missions humanitaires avec eux, et je vais continuer d'en faire. Et c'était une école de vie aussi, Magiciens sans frontières. Alors, je pense que c'est le yin-yang. Même ça marche, la vie.
On a beaucoup reçu ici au Québec. Il faut être capable de donner également. La magie, pour moi, c'est ma passion, c'est ma liberté. J'ai exploré toutes sortes de formes d'expression, mais j'ai trouvé que la magie et l'humour, mélangés ensemble, c'était les meilleurs outils pour moi pour partager ma joie de vivre. S'il y a une phrase qui pouvait me résumer, ce serait que chaque minute de ma vie en fut une de bonheur, je le jure. Et j'espère continuer pendant longtemps à être capable de partager aux gens ma joie de vivre grâce à l'art de l'illusion. Alors, Patrice Meunier, bonjour. Alors, Patrice Meunier, bonjour. Bonjour. Alors, merci, Patrice Meunier. C'était un vrai plaisir, puis merci, et j'ai confiance en toi. On va faire un beau documentaire.